Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que c'est Facebook sur vous. Facebook recueille une quantité phénoménale d'informations sur ses utilisateurs. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir comment vos données personnelles sont collectées, utilisées et stockées par le réseau social. Le but est de vous aider à y naviguer en toute sécurité. Vous savez certainement que Facebook collecte de nombreuses données sur vous. Ainsi, il connaît votre nom, votre adresse électronique, le lieu où vous habitez, vos antécédents professionnels et scolaires, les noms de vos amis et ceux des membres de votre famille. C'est en partie les informations que vous lui fournissez lors de votre inscription. Mais saviez-vous que ces renseignements de base ne font même pas le quart de tout ce que Facebook sait à votre sujet? Voici donc comment découvrir tout ce que le géant technologique recueille et ce que vous pouvez faire pour limiter l'accès. Alors, comment savoir que Facebook sait sur vous? Pour découvrir les détails des informations que Meta, maison mère de Facebook, détient sur vous, il suffit d'appuyer sur la photo de votre profil, ensuite aller dans Paramètres et confidentialité, paramètres, scroller jusqu'à accéder à vos informations. Appuyez, continuez. Alors la page affichée vous présentera les différentes catégories d'informations que Facebook détient sur vous. Votre activité sur Facebook. Cette catégorie présente tout ce que vous avez fait sur le réseau social, dont vos publications, vos groupes, les photos dans lesquelles vous êtes identifié, informations personnelles. Toutes les informations que vous avez ajoutées lors de l'inscription sont groupées ici. Le nom, l'adresse électronique, statut, relationnel, loisirs, etc. Contact. Pour découvrir les personnes avec qui vous êtes entré en contact et de quelle façon sont listées dans cette catégorie. Les personnes qui vous suivent, les demandes envoyées et reçues, etc. Informations consignées. Facebook regroupe dans cette catégorie les données conservées sur votre activité dans l'historique de recherche et de localisation. Informations de connexion et de sécurité. C'est ici pour consulter les informations techniques et activités consignées liées à votre compte, y compris les endroits où vous vous êtes connecté au réseau social, les appareils utilisés, ainsi que l'historique des connexions, applications et sites web. En dehors de Facebook, cette catégorie regroupe les données relatives aux applications et sites web externes liés à votre compte Facebook, notamment les sites sur lesquels vous vous connectez grâce à votre compte Facebook. Préférences. Facebook acte ici toutes les actions effectuées pour personnaliser votre compte. Informations sur les publicités. Les données relatives à votre interaction avec les publicités et les annonceurs sur Facebook sont rassemblées dans cette catégorie. Alors, quelles données sont utilisées pour suggérer des publicités sur Facebook? Si Facebook collecte vos données, c'est avant tout pour vous proposer des publicités plus pertinentes. Ces réclames sont basées sur certaines informations permettant à Meta de déterminer les sujets qui vous intéressent. Bizarrement, ces données ne sont pas visibles dans la catégorie informations sur les publicités. Pour trouver la data relative aux préférences publicitaires et éventuellement supprimer certaines informations que vous jugez non pertinentes, il vous faudra plutôt vous rendre dans la section informations consignées. Puis, centre d'intérêt. Voilà, centre d'intérêt publicitaire. Facebook et rassemble les données qu'il utilise pour vous suggérer des publicités. Shopping en ligne, immobilier, entrepreneuriat, salon de beauté. Pour supprimer ce que Facebook vous propose, il suffit, par exemple, si vous souhaitez supprimer shopping en ligne, appuyez sur supprimer, immobilier, supprimer. Ça veut dire que la prochaine fois ne va pas vous cibler avec les publicités en relation
maintenant avec shopping en ligne ou immobilier si vous allez les supprimer. Comment télécharger mes informations Facebook? Si vous avez besoin de plus de temps pour analyser tout ce que Facebook sait à votre sujet, il est possible de télécharger l'intégralité de vos données et de les enregistrer quelque part sur votre appareil. Pour ce faire, nous avons ici tout en bas télécharger vos informations. Appuyez et suivez les instructions affichées à l'écran. Notez que vous pouvez choisir les informations à télécharger en sélectionnant les types d'informations ou en vous demandant une copie complète. Vous pouvez aussi choisir une plage de date, le format de fichier et la qualité des photos et autres médias à obtenir dans le fichier. Donc, la question c'est que faire pour limiter les données accessibles par Facebook? Si vous ne souhaitez pas communiquer certaines informations à Meta, il suffit de les supprimer dans votre profil en accédant à votre compte Facebook et en cliquant sur Modifier profil. Vous pouvez supprimer certains éléments, mais pas tous, tels que votre lieu de travail, l'école où vous avez étudié, les pages suivies, les mentions j'aime, etc. Vous pouvez aussi limiter les connaissances de Facebook en désactivant la localisation, bien sûr, sur votre appareil. Pour ce faire, vous devez simplement supprimer Facebook de la liste des applications autorisées à accéder à votre localisation sur votre smartphone. Notez que la procédure est différente selon que vous utilisez un smartphone Android ou un iPhone d'Apple. Finalement, pensez à empêcher Facebook de suivre votre activité sur le web. Cela peut être fait dans Activité hors Facebook, dans la page Your Information. De là, vous pouvez déconnecter une activité spécifique en dehors des réseaux sociaux. Effacez votre historique d'activité hors Facebook ou gérer vos futures activités hors de la plateforme. Fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et la partager avec vos amis sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes pour la première fois sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et aussi activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine fois.